Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis trop content de vous retrouver aujourd'hui parce que c'est tout simplement le début de la nouvelle saison de la Ligue 1, le meilleur championnat du monde est de retour officiellement ce vendredi à 21 h avec l'affiche Monaco-Nantes. On va bien évidemment reprendre nos bonnes habitudes, les 10 pronostics de la Ligue 1, c'est maintenant, c'est aujourd'hui, ça redémarre l'épisode numéro 1 sur 38 puisqu'on sera là chaque semaine à peu près jeudi 17 h pour faire les 10 matchs de la Ligue 1, tout aborder, discuter des rencontres, pronostiquer, score exact, prono paris sportif, la totale, c'est le rendez-vous de la semaine en Ligue 1 et j'espère que vous serez toujours aussi nombreux à être fidèles au poste. D'ailleurs, si vous êtes content de retrouver les pronos Ligue 1, n'oubliez pas de liker cette vidéo et vous voyez, nouvelle saison, nouveau décor, petit fond vert, ah oui, on voit ce qui se passe derrière. Je vais pouvoir vous présenter les matchs directement avec les cotes derrière moi et vous inquiétez pas, il y a toujours le petit tableau récapitulatif que vous pouvez voir, d'ailleurs il est là. Et il sera rempli en fin de vidéo. Ah, ça fait bizarre de prendre la Ligue 1. On avait vécu donc la trêve, ensuite l'Euro. Sur Telegram, on avait pronostiqué le Tour de France, le tennis, les Jeux Olympiques. Et là, on retrouve du foot normal de la Ligue 1. Et pour notre plus gros plaisir, mais je vais avoir besoin de vous. Avant de vous en parler, je voulais vous dire quand même si vous voulez rejoindre mon groupe de pronostics, donc là je parle vraiment à ceux qui s'intéressent paris sportifs, n'hésitez pas à rejoindre mon groupe de pronos 100% gratuit. C'est sur l'application Telegram, ça vous permet de recevoir des notifications dès que j'envoie un message, dès que j'envoie un pronostic. Il y a des pronos gratuits tous les jours sur différents sports, il y a plus de 32 000 parieurs. Je récapitule aussi ce qui se passe dans mon VIP, donc c'est là où il faut être pour avoir toutes les infos pronos et autres. Je vous mets le lien de ce groupe Telegram, je vous le répète, 100% gratuit dans la description. En un seul clic, vous ferez partie du groupe. Bon, maintenant je disais, je vais avoir besoin de vous. Voici les affiches de la première journée de Ligue 1 et pour être très honnête avec vous, je suis pas au point sur toutes les équipes. Alors j'ai suivi évidemment le mercato, j'ai suivi certains matchs de préparation de certaines équipes, pas de toutes, je suis pas encore au point. Alors on est seulement le 7 août, tranquille, on redémarre seulement la Ligue 1. Donc mes pronostics seront peut-être pas les plus avisés cette semaine, je tiens à prévenir. Bon, on est que jeudi, d'ici vendredi, samedi, j'aurai encore le temps de me perfectionner. Mais pour le moment, je vous demande à toutes et à tous dans les commentaires, tous ceux qui regardent cette vidéo, de me laisser un petit commentaire avec votre club de cœur, le club de votre ville. Est-ce que vous êtes confiant pour la saison à venir? Est-ce que vous pensez que l'effectif s'est renforcé? Est-ce que les matchs de préparation ont été bons? Voilà toutes les infos qui pourraient être bonnes à prendre sur le club que vous connaissez. Franchement, je le prends avec grand plaisir dans les commentaires et je pense qu'il y aura pas mal de pépites. En tout cas, je dirai tout. On va démarrer avec le Monaco-Nantes qui sera donc le match inaugural vendredi soir à 21 h. On a des cotes qu'on peut juger quand même normales, hein. 1,52 pour Monaco, 4,65 pour le nul, 6,40 pour les Nantais. Alors j'ai eu la chance de voir le premier match officiel de l'ASM, c'était cette semaine sur la pelouse du Sparta Prague en match de qualification à la Ligue des Champions en barrage. Ils se sont imposés 2-0 à l'extérieur avec une prestation franchement très convaincante. J'ai trouvé les Monégasques déjà en jambes. Voilà, sur la lancée de leur saison précédente, toujours avec Niko Kovac. Et honnêtement, ça sera encore du très sérieux, je pense, Monaco cette année. Pas de souci à se faire. Et Nantes, j'ai l'impression que malheureusement, ça n'a pas progressé par rapport à la fin de saison dernière. Ils se sont maintenus en Ligue 1 à la faveur d'un barrage. C'était vraiment très compliqué. Et j'ai pas l'impression que ça va dans le sens de l'amélioration. Donc j'ai clairement peur pour les Canaries. On a toujours Camboré sur le banc. Au niveau de l'effectif, ça n'a pas l'air très fou. Dites-moi les Nantais ce que vous pensez de votre club, si vous avez toujours aussi peur. Mais à mon sens, ça commencera par une défaite. Moi, perso, je donnerais une victoire de Monaco sur le score de 2-0 dans ce match-là. Et Monaco en 52, je trouve que ça se joue. Un favori qui est plus risqué, je trouve, c'est samedi, Lyon-Brest. J'ai du mal à comprendre les cotes. 1,34 pour Lyon, 5,90 pour le nul, 7,70 pour Brest. Mais en réalité, les Lyonnais, ils ont complètement changé leur projet de jeu avec l'arrivée de Peter Bosz. C'est pas du tout le même type d'entraîneur qu'ils ont connu lors des 3-4 derniers coachs. Il va vraiment y avoir une révolution dans le jeu. Ça va repartir de derrière, ça va prendre des risques dans la construction. On n'est pas forcément habitué à voir du jeu très léché du côté lyonnais depuis quelques saisons maintenant. Donc il va y avoir beaucoup de changements et de la prise de risque. Et qui dit prise de risque dit prendre des buts. On l'a vu lors de la préparation. Cette équipe, elle n'est pas encore prête. Elle n'est pas encore à son top niveau, loin de là. Peter Bosz réclame des joueurs. Donc on peut vraiment s'attendre à un début de saison encore mouvementé du côté des Lyonnais. Alors Brest, je vais être très honnête avec mes amis brestois, mais franchement j'ai un petit peu peur pour vous cette saison. J'espère que la dynamique de la seconde partie de saison dernière ne continuera pas en ce début d'année, mais malheureusement j'imagine quand même de la difficulté. Alors pour cette journée inaugurale, et ça va être paradoxal, je vais quand même voir Brest aller chercher le match nul parce que ça reste quand même un type d'équipe intéressant dans le fait d'aller presser haut, dans le fait voilà, de ne pas subir. S'ils subissent la domination de cette équipe lyonnaise, je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis. En revanche, s'ils vont les chercher haut comme ça a été le cas des équipes en préparation, Lyon perdra des ballons dans son camp, dans ses 30 mètres, et ça peut amener des situations de but très dangereuses pour les Brestois. C'est pour ça que moi personnellement je pars sur un match nul un partout. Alors c'est un gros risque évidemment que Lyon
est le logique favori de ce match. Mais voilà, moi je penche pour un nul à 5,90 et mon pronostic ce sera le but pour les deux équipes qui est coté à 1,53 dans ce match-là. Je vais encore surprendre avec le match entre Troyes et le Paris Saint-Germain, donc c'est les deux rencontres de samedi, ce sera à 21 h cette fois-ci. Les Troyens, bah gros morceau, hein, eux qui arrivent en Ligue 1, ils se tapent tout de suite le Golgoth du championnat, le PSG remonté comme une pendule après sa deuxième place de la saison dernière. Voilà, l'objectif c'est de reprendre le titre, hein. Le mercato, bah on peut en parler, mais c'est très clair, c'est très net, c'est une dinguerie. Hakimi, Ramos, Wijnaldum, Donnarumma, c'est incroyable. Donc cette équipe-là, elle sera encore plus que convaincante, plus que performante cette saison-là. Et évidemment qu'ils sont favoris pour gagner contre 3. Mais il y a plein d'absents. L'équipe, ce sera très loin d'être l'équipe type. Il y aura peut-être la titularisation de Wijnaldum, on verra. Il a fait une bonne rentrée lors du Trophée des Champions. On aura peut-être la présence de Kylian Mbappé, on ne sait pas encore, on verra. Mais je suis pas optimiste pour le début de saison parisien, un petit peu comme il l'avait fait lors de la saison dernière. Je pense que ça va démarrer difficilement. Et 3 à domicile vendra très très cher sa peau. Donc je vais tenter un pronostic là aussi surprise. Je vais dire 3 ne perd pas ou perd d'un but. C'est coté à 1,88. Et en score, je vais quand même dire une victoire à l'arraché du PSG, 2-1, mais pas plus. Je ne prendrai pas le risque de miser sur Paris avec une cote à 1,28. Même si 1,28, honnêtement, c'est pas trop dégueulasse. Maintenant, un match là où j'aurais vraiment besoin des supporters dans les commentaires, Rennes-Lens. Vraiment compliqué ce match-là à appréhender, je trouve. C'est le match de dimanche 13 h. Bon, les Rennais sont logiquement favoris. Voilà, ils évoluent à domicile. Lens, ils ont fait une très bonne saison passée, mais est-ce qu'ils vont pouvoir confirmer cette année? On ne sait pas. Je demande à voir. Hein, pour ces deux équipes, honnêtement, je demande à voir. Rennes sous Genesio, je suis toujours pas convaincu non plus. Donc, tout peut se passer dans ce match-là. En termes de pronostic, je vais aller chercher le match nul à la mi-temps. Voilà, c'est un match à 13 h. C'est un match un dimanche. Match nul mi-temps à 1,97. C'est pas trop mal. Et ensuite, pour le score final, je vais dire un partout. Voilà. Match nul, je pense qu'il y a de fortes chances que ça se neutralise, mais j'attends vraiment l'avis des Rennais et des Lensois dans les commentaires pour m'éclairer un petit peu plus sur la pré-saison et sur les ambitions des deux clubs, avant que moi je puisse en avoir une idée plus concrète ce week-end en regardant les matchs. On continue, on enchaîne avec la rencontre entre Nice et Reims. Voilà le match très intéressant, l'équipe qu'on va attendre tout particulièrement cette année. Les Niçois du coach champion de France Christophe Galtier va-t-il réussir à relever le défi Ineos qui peine vraiment à enfin enclencher la marche avant dans son projet? Il y a du recrutement qui a été effectué, mais Christophe Galtier a tendance à dire que ce n'est pas encore suffisant, qu'on ne sait pas vraiment si cette équipe elle est capable de jouer les premiers rôles en championnat. On va avoir un début de réponse, bon, même si lors de la préparation ça n'a pas été génial du côté niçois. On a quand même des très très bons joueurs. Voilà, il faudra sûrement du temps pour que ça se mette en place, donc j'attends pas un Nice flamboyant lors de cette première journée, vraiment pas. Reims, on a Oscar Garcia qui est sur le banc. Bon, la pré-saison a été plutôt compliquée aussi de ce que j'ai cru entendre. Les gens sont pas forcément très ravis du travail qui a été fourni par la direction, par le coach, par le staff pour le moment, à voir si ça s'enclenche bien en championnat. En tout cas, attention, lors de cette première journée, Nice est un petit peu trop favori à mon sens. Un match nul est probable. Je vais sécuriser le pronostic avec la victoire de Nice remboursée. 6 matchs nuls, c'est une cote à 1,29, c'est une cote faible. Mais voilà, je trouve qu'il est important de sécuriser sur ce type de match-là qui ne me semble pas comporter beaucoup de certitudes. Bordeaux-Clermont, là, je pense qu'on a un match très intéressant. D'un côté, on a la première de Petkovic, le néo-entraîneur des Girondins. Intéressant, là aussi, on se dirige tout droit quand même vers un projet ambitieux, un projet intéressant. Attention à la saison des Bordelais, elle peut être vraiment pas mal si jamais il y a un recrutement de bonne facture qui est effectué d'ici la fin du mois d'août. Et attention aussi à Clermont qui peut être l'une des équipes un petit peu révélation comme Lens l'a été la saison dernière en Ligue 1. Les Clermontois sont vraiment une équipe très intéressante avec des principes de jeu très très forts et je pense que ça va marquer la Ligue 1 notamment dans le début de saison. Moi personnellement je les vois les marquer sur la pelouse de Bordeaux. Je vais les partir sur le but pour les deux équipes, cote à 1,77 dans ce match là et mon score sera un match nul très prolifique en nombre de buts, 2 partout entre Bordelais et Clermontois, même si honnêtement dans ce match là aussi ça peut partir d'un côté comme de l'autre du point de vue du résultat. Je vois Saint-Étienne s'imposer ensuite à domicile face à Lorient. Alors Lorient, là aussi, c'est une équipe avec laquelle j'ai pas trop de visibilité. Il n'y a pas eu énormément de changements à Saint-Étienne. Je trouve que la dynamique est plutôt positive et je les vois pas faire un faux pas dans le chaudron avec le retour de leurs supporters directement lors de la première journée. Je les vois s'imposer 2-1 et je vais reprendre un pronostic buteur triple chance précisément. C'est un type de prono que j'aime beaucoup, vous allez le voir cette saison. Et la triple chance, ce sera Kazri, Mofi ou Bouanga à 1,40. Pas mal du tout avec 3 très bons buteurs chevronnés de notre championnat. On attend la confirmation pour Mofi cette saison notamment et Kazri, Bouanga, ça reste la valeur sûre à Saint-Étienne. Strasbourg-Angers, je vois les Strasbourgeois s'imposer sur le score de 1-0. Petite victoire de Strasbourg à domicile. Attention, Angers, je suis clairement pas serein. La saison, la Gérard Baticle, perso, je le sens pas.
il faut être costaud quand même pour succéder à Coach Moulin, qui a fait de l'excellent travail avec le SCO. Et j'ai bien peur que ça prenne un petit peu de retard à l'allumage pour Angers, face à Strasbourg, qui a fait des très très bons matchs de prépa. Bah, ça, Strasbourg, c'est mon club, c'est ma ville. Je les ai suivis durant la préparation et j'ai été quand même très satisfait. Alors peut-être pas du recrutement, bah si du recrutement, si avec l'arrivée de Kevin Gamero, ça c'est du lourd quand même, mais on attend plus. Et ce qui a pas déçu, c'est l'arrivée de Julien Stéphan. Excellent coach, je pense, pour le Racing. Ça va permettre de faire une belle saison, en tout cas, je l'imagine. Et je les vois clairement pas faire le faux pas à domicile. Je pense que Strasbourg s'imposera dans 15-0, comme je l'ai dit. Et mon prono, Strasbourg gagne. Remboursé, 6 matchs nuls, on sécurise là aussi. En cas de partage des points sur ce match-là. On enchaîne maintenant avec la prochaine rencontre. C'est Metz-Lille, l'avant-dernière rencontre de cette journée. Attention, le piège peut-être pour les Lillois. Alors, je sais pas si on peut dire qu'ils ont été convaincants dans le Trophée des Champions. Ils l'ont gagné. C'était contre un tout petit Paris. Et c'était avec une équipe déjà type des Lillois. Mais voilà, je les ai pas trouvés de plus tranchants que ça. Donc, je me méfie. Et personnellement, je partirais sur un match nul à Metz. Ça va pas être facile. C'est jamais facile d'aller jouer à Metz. Ils ont bousculé bon nombre de favoris la saison dernière. Et là encore, je les vois faire un gros job, un gros taf à domicile. À Saint-Symphorien, le nul est à 3,50, je vois un match nul sans but, 0-0. Et le pronostic qui me semble intéressant là pour sécuriser un max, c'est d'aller chercher le fait que Metz ne perde pas ou perde un but, cote à 29, cote faible, mais là aussi on sécurise, il y a de fortes chances que ça passe. Dernier match de cette journée de Ligue 1, c'est le choc entre Montpellier et Marseille. Alors, Montpellier, honnêtement, il y a la fin de l'ère d'Erzakarian, ça a forcément marqué une rupture très forte dans le club héroltais, à voir comment ils arrivent à s'en relever, à voir comment ils arrivent à fonctionner en ce début de saison. Et on peut aussi noter l'absence de Teddy Savanier qui était au JO avec l'équipe de France. Et d'un autre côté, on a l'Olympique de Marseille qui a son projet bien ancré, bien en place depuis le début du mercato. Sampaoli peut bénéficier quasiment de l'intégralité de son groupe depuis le début de la prépa, ça c'est très intéressant. Ils ont fait d'excellents matchs amicaux. On peut donc légitimement penser que Marseille fera un gros début de saison canon et c'est ce que j'envisage. Moi je les vois gagner sur le score de 3-1 sur la pelouse de Montpellier. Je pense qu'il y aura du but, il y aura du spectacle et je vais prendre la victoire de Marseille remboursée en cas de match nul, belle cote à 1,54 sur ce match là. Voici mon avis sur les 10 matchs de Ligue 1. J'espère ou pas en fait que vous êtes d'accord avec mes analyses et si c'est pas le cas, bah, je vous attends dans les commentaires pour en débattre. C'est toujours très intéressant. Merci à ceux qui sont encore là dans la vidéo, à ceux qui ont tout regardé. Je vous mets le récap tranquillement à l'écran de mes 10 pronostics avec mes 10 scores et mes 10 paris sportifs. Merci de liker si le contenu vous a plu et si vous souhaitez miser avec le partenaire de la chaîne qui n'est autre que BetClick, vous avez jusqu'à 100 € qui vous sont remboursés si votre premier pari est perdant. Et bien vous pouvez le faire avec le code LTP. Je vous mets là aussi le lien pour vous inscrire dans la description, dans la barre d'infos, vous avez tout ce qui est important de toute façon à savoir, n'hésitez pas à aller checker tout ça. Belle journée à vous, bon week-end et nous on se retrouve très vite pour enchaîner les vidéos toujours autour des pronostics, des paris sportifs et du football. Prenez soin de vous, ciao